Oulala, 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 oulala. Hey, salut tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, je suis au parc de la Tête d'Or. Oui, encore et toujours. Bon, on change pas, une équipe qui gagne. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais aller faire un petit peu de vélo. Comme vous pouvez le voir, le vélo, il est bien caché dans le coffre. Pourquoi? Tout simplement parce que pendant les vacances d'été, en fait, j'ai pris quelques kilos, voilà, et ça commence à se ressentir sur mon physique. Donc, aujourd'hui, le but du jeu, c'est, on va faire un petit tour au parc de la Tête d'Or avec le vélo. Pas de grande vitesse, pas de trucs de fou, hein. Bon, d'ailleurs, je vais sortir de la voiture. Allez, et vous venez avec moi, hein. Eh oui, sans coupure, les gens, hein. Sans coupure. Hop là, voilà. On va prendre l'air frais. Ah, il fait bon. Ça c'est cool. Ah ouais, il fait bon en plus sur le parking. Il n'y a pas beaucoup de soleil, enfin le soleil il est caché hein, derrière les arbres, ici, là. Donc aujourd'hui la mission, comme je vous l'ai dit, c'est pas de faire un truc de fou, mais je vais vous emmener aussi sur, je crois que ça s'appelle l'île du souvenir, parce que je ne vous ai pas encore montré cette île. Cette île, évidemment, ça marche pas. Pas déverrouiller le coffre Bernard, ça c'est cool, c'est bien, hein. Voilà. Bon, on va pouvoir libérer le vélo. Ça c'est cool. Ensuite donc oui, je voulais vous montrer donc l'île du souvenir, et ensuite déjà on va se mesurer aussi avec Runtastic, parce que au lieu de faire tout le tour du parc de la Tête d'Or, on va faire un petit peu le tour du parc, on va se mettre au milieu, on va passer au milieu, et donc effectivement tout ça, ça fait quand même quelques kilomètres en plus, donc on verra bien combien de kilomètres j'ai fait avec ce super vélo, cette super machine de guerre de compétition. On va arrêter, bref. On est dimanche matin, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc comme je vous le disais, le vélo est là, et la dernière fois que j'ai été courir, je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en haut à droite de la vidéo, comme ça vous pourrez aller la checker, la voir, la regarder, hein. Vous verrez bien comment j'ai galéré pour 4 km de course à pied, toujours au parc de la Tête d'Or, hein. Comme je vous le dis, on ne cherche pas une équipe qui gagne. Et aujourd'hui, comme ce jour-là, je n'avais pas pris de sac à dos, j'avais un short qui n'avait pas de poche, d'ailleurs c'est toujours le cas, hein. Mon short n'a pas de poche. Et aujourd'hui, je ne me suis pas fait avoir, j'ai pris donc un sac à dos. Dans ce sac à dos, j'ai mis la GoPro, toujours enveloppée dans son petit plastique de protection, parce que ça m'embêterait qu'elle prenne la poussière. C'est dingue, qu'est-ce que je parle aujourd'hui? Ça c'est un truc de fou. Bon, je parlerai un peu moins sur le vélo, hein. Bon bref. Donc j'ai pris la GoPro pour vous embarquer avec moi sur le vélo, parce que je sais pas si vous avez vu la vidéo où je faisais du vélo au parc de la Tête d'Or. J'avais vlogué avec le Canon G7X, ça tremblait de fou quand même, hein. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe avec la GoPro, si ça tremble un petit peu moins, si ça vaut le coup, j'espère aussi quand même, parce que je l'avais un peu acheté pour ça. J'ai pas encore la petite adaptation pour le guidon du vélo. Il va falloir que j'y pense. Et puis voilà, donc dans ce sac à dos, je mettrai mes clés de voiture, bien entendu, mon portable avec l'application Runtastic pour pouvoir mesurer le nombre de kilomètres que je vais faire. Et puis voilà, bon, allez, trêve de blabla, on y va. C'est là que vous voyez que c'est bien galère d'enlever un vélo du coffre. Ah bah ça va, finalement, c'est pas si dur que ça. Voilà. Voilà, la bête est à terre, ouais, elle est foutue. Bon, comme vous pouvez le voir, les pneus, ah, ils sont un peu à plat, donc on va les regonfler. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je gonfle mes pneus avec un appareil qui fait un boucan du diable, d'ailleurs vous avez été très nombreux à me proposer le système de double pompe là. C'est un tout petit peu encombrant quand même, hein. J'ai regardé sur internet, chouïa encombrant, hein. Donc on va rester sur ma petite solution. Ça fait un peu de bruit, mais bon, c'est voilà, c'est très bien comme ça pour le moment. Donc ça y est, je suis passé à la GoPro et je vais donc pouvoir partir faire du vélo. Je vais démarrer l'application Runtastic, poser le téléphone portable dans le sac à dos, ça va être bien cool, ainsi que ma clé de voiture bien entendu. D'ailleurs vous avez été très nombreux à me dire que la clé de voiture je pouvais la mettre sous ma casquette. Pas bête comme idée, hein, quand vous n'avez pas de poche. Pensez-y. On y va? Allez, go, c'est parti. Allez, go, c'est parti. Bon, les démarrages sont quand même beaucoup plus faciles hein, avec la GoPro, parce qu'il y a un tout petit trépied, donc je peux le tenir facilement à la main. Et donc,
Bon, on est parti. Il va y avoir un peu de vent hein, quand même. Hein, parce que je vais super vite à vélo. Hein. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, on cherche pas la vitesse. On se détend. Hein. Faire un tour du parc de la Tête d'Or. Voire peut-être 2, je sais pas. On verra selon l'envie, selon la fatigue. Donc du coup, je vais vous reprendre de temps en temps pour discuter avec vous. Et voilà, le but du jeu, c'est de profiter et puis de remettre les guibolles en route. Hein. Il y en a besoin. Bon bah, je viens de me faire doubler par cette dame à vélo. Allez, c'est parti, on accélère. On va la doubler, on va la tripler. C'est parti, go! Le mec qui se fait des petits défis tranquilles, normal, tu sais. Ça c'est cool, ça c'est cool. Je l'ai bouffé, ouais, je suis trop fort. En même temps, elle était pas à fond. Hein. Donc je fais le malin, mais elle peut me rattraper. Vous voyez la vue que ça donne, du vélo. Mais c'est quand même cool cette petite GoPro. D'ailleurs, je me demande si je vais pas m'acheter le petit harnais pour fixer sur la poitrine. Et là, je dois vous avouer qu'il y a quelque chose qui me fait quand même super plaisir. Vous vous rappelez quand j'ai couru les 4 km au parc de la Tête d'Or, il y avait plein de gens en vélo qui me doublaient. Ça foutait les boules, hein. Non, c'est vrai qu'il les double. Le dimanche, je suis venu un peu tard parce que c'est grave blindé quand même. Il y a grave du monde au parc de la Tête d'Or qui viennent courir, pour même se balader. Hein. Petite promenade matinale, c'est cool, c'est bien, c'est bien. Regardez le monde. Donc ça y est, je viens de terminer mon premier tour de vélo. On va en attaquer un deuxième. Et puis je crois que ce sera quand même pas mal pour une reprise. Hein. Ce que vous pouvez voir, c'est l'île du souvenir. On va y aller. On va aller faire un tour, on va aller se reposer là-bas. Oh merde, c'est barré. Bon bah voilà, en fait je suis dégoûté. Je voulais vous emmener là-bas, sur la petite île là-bas. Et comme vous le savez, le lac du parc de la Tête d'Or, c'est un lac artificiel. On peut passer en dessous, ici. Et vous atterrissez là-bas en face. Il y a des escaliers à descendre, etc. Bien entendu, à remonter. Je pense que j'en aurais un peu chié avec le vélo, mais bon. Bon, à la prochaine fois, hein. Eh ben, on continue. On va continuer le tour. On a fait une pause, tant pis, c'est pas grave. Et puis, quoi, à la voiture? Non, là ça va pas être possible les gens. Comment vous dire, il y a des escaliers. Bon, comment vous dire le petit dilemme. Je suis descendu du vélo quand même, hein, parce que j'ai bien envie de me tenter un tout petit challenge. La voiture est sur ce parking. Et pour accéder à ce parking, je suis de l'autre côté. Il faut descendre ces escaliers. Bon, il y a 4 marches. Ensuite, je descends à vélo. Oh là là, putain. J'ai pas descendu de marche à vélo depuis que je suis ado. Allez, on va relever le challenge. Oulala, 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 oulala. Bon alors comment vous dire, bon bah c'est bon, hein, j'ai descendu les marches, ça faisait un petit moment que je n'avais pas descendu de marche avec le vélo. Comment vous dire que quand on n'a pas de suspension sur ce BMX, eh ben on en prend plein les bras. Heureusement qu'on n'est pas assis sur la selle, sinon on en prend plein le cul. Donc du coup voilà, non ça va, je suis content, j'ai descendu 4 marches, sans me vautrer bien entendu, ça aurait été dommage hein, évidemment. Mais c'est cool, par contre ça fait vraiment des grosses vibrations et c'est assez désagréable. Bon écoutez, là je suis à la voiture, enfin, on va charger le vélo, déjà dans la voiture, là c'est notre paire de manches, et puis on va rentrer, douche, repas, repos, ça fait du bien quand même de se dépenser. Coucou, allez, on charge le vélo, c'est parti. Donc pour charger le vélo, j'ai une méthode bien à moi, qui consiste d'abord à charger l'arrière du vélo, et après se débrouiller comme on peut pour faire passer le guidon. Voilà. Et on baisse tout ça. Voilà. Et ça rentre pas. Ah si, ah ça c'est bon. Voilà.
30 secondes top chrono. C'est bon ça? Allez, on se casse. Ah, je souffre, je souffre. Vous avez vu ma blessure de guerre? Voilà. Ça, c'est un frottement de pédale. Quand j'ai voulu m'arrêter avant de faire les escaliers. Hein? Voilà, voilà. J'ai pris cher. Je pense que ça va se solder par un bon petit bleu tout ça. Allez, go, go, go. Tout le monde, nous revoici donc à la maison. Il est temps de manger. Voilà. Donc je me suis fait une bonne petite assiette de compète, de la viande, des tomates, du maïs et de la salade. Et on va se poser devant une série, non, sur Netflix. Et j'ai repéré qu'ils avaient Dark Crystal. C'est un film fantastique, bien entendu. Et c'est un film qui a énormément marqué mon enfance. Pourquoi? Parce que c'est un film qu'on allait louer aux loueurs de cassettes vidéo, bien entendu. Et à chaque fois qu'on allait louer une cassette vidéo, c'est très souvent que je reprenais ce film. Je ne me lassais pas de le regarder et de le revoir. N'hésitez pas d'ailleurs à le regarder si vous avez Netflix. Franchement, il vaut le détour. Alors c'est du fantastique, hein. Le film est très ancien, donc les effets spéciaux ne sont pas non plus des trucs de fou. Mais à l'époque, c'était quand même quelque chose de bien. On passe à l'attaque de l'assiette, regarde le film et je vous dis à tout à l'heure. Tout le monde, je vous reprends un petit peu tard car cet après-midi nous avons été invités chez des amis. Donc on a bien rigolé, on a passé un très bon moment avec eux. Et sur la route du retour, j'ai navigué un petit peu sur internet et j'ai trouvé quelque chose de super intéressant. C'est un jeu qui ressemble un petit peu au palais que vous lancez dans les fêtes foraines. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce à quoi je parle, mais j'ai trouvé la même version à peu près en mode un petit peu changé, mais mini. Et ça, c'est super cool. Ça tient sur une table. Regardez, je vais vous lancer la vidéo sur YouTube. Elle déchire. Donc voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien dans la vidéo, mais c'est des joueurs qui ont des sortes de petits pions noirs qui sont aimantés, que vous manipulez en dessous de la table de jeu. Il y a une bille rouge à faire tomber dans les trous qui sont ici. Donc quand vous tombez dans le trou, bien entendu, vous avez perdu. Apparemment, il y a des petites difficultés avec des petits bouts d'aimants blancs disposés sur le jeu. Voilà, la personne vient de se faire avoir et en a eu un collé sur lui. Alors je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, est-ce que ça lui met un handicap, etc. Voilà, bon bah il a gagné, ça c'est cool. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà joué à ce type de jeu là. Est-ce que c'est un jeu qui est bien, est-ce que c'est un jeu que vous trouvez moyen, mais je pense qu'il y a moyen de prendre un petit peu de plaisir là-dessus et puis bah de passer, vous savez qu'on est en automne, hein. L'hiver approche, donc ça peut être cool quand il fait vraiment froid et vraiment mauvais, bah, de se faire 2-3 petites parties. Je demanderai à Lucie d'y aller mollo, bien entendu, parce que je sens que je vais me faire défoncer grave de toute façon. Et je me tâte à le prendre. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Merci à tous pour tous vos likes, commentaires et partages sous les vidéos. Sachez que ça me fait vraiment extrêmement plaisir. N'oubliez pas que vous êtes unique. Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao!